comme ça, quand je te dis le cinéma de Bazas, tu penses à quoi? Au cinéma. C'est une histoire très longue. Eh bien, c'est un petit cinéma très bien sur Bazas. Voilà, il y a des bonnes programmations. Ah ben moi le cinéma Vogue ça a été 2 ans et demi de ma vie. Une très bonne programmation. Moi je trouve que c'est un lieu agréable, convivial et familial. Cinéma Vogue, j'ai envie de dire association, ouverture, territoire, initiative. Et très accessible. Moi je trouve que c'est un cinéma de proximité, donc c'est sympa parce que c'est petit. L'équipe est très sympa et accueillante déjà. On découvre ces films clés, ces films cultes qui constituent ensemble l'histoire d'un cinéma qui a tendance souvent à s'oublier. Et puis il y a surtout les bénévoles. Beaucoup de projections pour les enfants avec des animations. Que c'est bien. Que c'est bien, ça c'est chouette, Et dis qu'il donc. faut y aller plus souvent. Ah, ça faut demander à maman qu'elle y aille le plus souvent, c'est ça? Donc j'ai vécu avec le cinéma. Et le cinéma, c'était notre seule distraction. D'accord. Et à l'époque, le cinéma Vogue avait un balcon. Et les jeunes, on allait au balcon. D'accord. Et ce souvenir extraordinaire. C'est pas mal, moi j'aime bien. Je faisais des séances ciné-seniors, je trouvais ça très adapté et très chouette. Et là j'ai pu réaliser mon rêve de petite fille à faire les projections, donc c'est super cool quoi. Voilà. Dégoûté. Et j'y vais plus particulièrement quand il y a des séances spécifiques avec des débats. Et que c'était quand même super d'avoir un cinéma à Bazas, de pouvoir profiter de certains films proches de chez soi. Moi j'y vais le soir pour voir des films vraiment d'art et d'essai. Moi ça me plaît de travailler dans un petit cinéma. Team Caméo. Donc Caméo, ça permet de faire des rencontres déjà avec des jeunes de notre âge qui aiment le cinéma. Oui, que un peu avec nous, il apporte de nouvelles choses, une autre vision des films. Parce que souvent c'est des adultes qui s'en occupent et puis nous, une vision plutôt jeune et ça change un peu. On peut aussi voir des films qu'on n'a pas, des films qu'on n'irait pas forcément voir comme ça au cinéma. Des films un peu sur des sujets que les ados vont pas forcément voir. En fait on peut aussi regarder des films en avant-première. On a fait un court-métrage. Une présentation où on vendait du pop-corn, où on vendait de la nourriture, des bonbons. 1000? Oui, l'association a fait une fête il y a 3 ou 4 ans et je suis venue chanter avec mon petit groupe. Moi ça a été mon premier ciné-pétoche. Cimetière c'était... J'ai bien flippé, c'était vraiment... Le but était rempli, le ciné-pétoche a fonctionné. Carrément. D'accord. Il y a eu un phénomène sur cet événement des Journées du patrimoine où tout Bazas a travaillé main dans la main entre les livres, le cinéma, les animations. C'était génial. Je le raconte souvent parce que ça avait été notre truc, on a eu une alerte à la bombe. Ma première séance en fait, la première séance où j'étais absolument toute seule pour projeter. Moi après c'était quand je suis allée voir Vincent et moi dans le cadre de Caméo. Donc c'est un film qui parle d'un enfant trisomique et je ne m'attendais pas à aimer ce genre de film. D'habitude le genre de film comme ça qui n'est pas forcément présenté dans les grands cinémas autre que art et essai. Mais là j'ai beaucoup aimé ce film et franchement j'en garde un bon souvenir. La première fois qu'on y était ensemble, il y avait peut-être 4 ans. Et c'était pour aller voir Blanche-Neige. Je m'étais déguisée en celui qui a tous les vêtements très longs. Le nain simplet. C'est chouette. Pour moi, ça serait convivial. Convivial. Merveilleux. C'est comme ici, la convivialité. Génial. Convivial. Moi je suis d'accord avec les deux. Chaleureux. Cool. Intéressant. Irréductible gaulois. Vraiment très bien. Et oui, il y a un petit côté magique. Merci.